Tout au long de l'histoire, on parle des pays pétroliers comme étant les pays riches, comme étant les pays qui représentent une certaine puissance économique mondiale. Est-ce on pourrait dire que dans 30 ans, dans 40 ans, le fait que le Maroc elle se prépare pour une transition énergétique, pour qu'il devienne un pays exportateur de l'énergie, est-ce que là, dans 30 ans, dans 40 ans, le Maroc pourrait constituer une puissance, pas montante aujourd'hui, mais une puissance économique demain? Écoutez, Madame Jeli, je répondrai clairement, même en tant qu'ingénieur, oui. Clairement, oui. Je pense qu'à l'horizon de 2035-2040, Mhm. déjà, nous pourrons devenir un producteur d'énergie propre important et un exportateur d'hydrogène vert ou de dérivés de l'hydrogène vert, ce qui nous permettrait d'avoir aussi accès et avoir des chiffres d'affaires importants en milliards de dollars. Je dirais clairement oui. Il y a tous les atouts dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a l'orientation générale de plusieurs pays, donc la volonté de pays importateurs tels que l'Allemagne qui souhaitent fermer les centrales à charbon et qui souhaitent aujourd'hui importer des combustibles propres. Il y a les programmes de l'Union européenne, des positions claires et nettes, les engagements en ce qui concerne les accords de Paris. Là encore, clairement, ça passera par des solutions similaires. Et donc, nous avons effectivement des atouts et ça pourrait contribuer à changer clairement la donne et ça nous permettrait à ce moment-là de devenir un exportateur. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que quand on parle d'énergie renouvelable et de gisements solaires et éoliens, il y a une meilleure répartition que par rapport au pétrole. Ça veut dire qu'on va avoir une meilleure répartition des richesses. Et lorsqu'on considère aussi, on analyse le besoin, on se rend compte qu'il y aura un besoin qui va dépasser fortement le besoin actuel, puisque ça ne va pas concerner que l'électricité, mais ça va concerner aussi la décarbonisation de matières premières dans l'industrie. Ça va concerner aussi plusieurs secteurs. Le secteur de la chimie, ça va concerner le secteur des transports, la mobilité, transport des marchandises, on a dit tout à l'heure, transport maritime, aérien, etc. Donc, ça va permettre de décarboner plusieurs secteurs et donc le besoin et les volumes sont gigantesques. Ça veut dire il y a une opportunité pour le Maroc et pour bien d'autres pays. Et je pense que cela contribuera clairement à un impact géostratégique important, puisque on aurait une meilleure distribution également aussi de la richesse, parce que chaque pays, et je l'espère aussi fortement en Afrique, Une chaque pays, redistribution même bien de la sûr, richesse au niveau absolument, international. on sait qu'en Afrique, plusieurs pays africains ont des gisements renouvelables qui sont importants, et puis le Maroc en fait partie, et un des pays qui est le mieux loti en ce qui concerne ce gisement et ce potentiel. Et donc, c'est une réelle opportunité de développement pour ces pays-là. Et là, clairement, je l'ai cité tout à l'heure, lorsque ces pays-là auront accès à de l'électricité à bas coût, à de l'eau potable à bas coût, à des combustibles synthétiques, et ça va permettre aussi de développer l'industrie. Et on sait que les marchés de demain se trouvent en Afrique. Vous avez plusieurs secteurs qui là déjà sont matures au niveau de plusieurs continents, mais au niveau du continent africain, il reste tout à faire. Et je pense que la stratégie de notre pays d'aller main dans la main et puis de développer notre continent et de développer des solutions par des Africains pour l'Afrique, là je pense qu'on va avoir une très très belle opportunité dans ce sens.